Tout ce que je suis dans une infinie douceur. Mais l'amour, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus vaste, en fait. Ça n'a aucune raison. Ça n'a pas de conditions, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de nom, ni d'image. C'est pas non plus un état comme ce que nous sommes véritablement, qui est bien au-delà de tout ça. L'amour, c'est cette énergie qui nous traverse, dans laquelle on est baigné. C'est le vivant, c'est la vie. Mais c'est ça qui est là, tout simplement. L'amour, ça ne s'achète pas. Ça ne se donne pas. Ça ne se reçoit pas. C'est là. Simplement là. On pense qu'on donne de l'amour, mais en fait, je pense que donner de l'amour, ça a longtemps été dans un ancien concept de vouloir l'amour, c'est de tirer de l'amour. Parce que l'amour, il ne peut pas se donner, c'est ce que nous sommes, c'est ce qui est là, c'est déjà là. En fait, ça peut se dévoiler, on peut comme diffuser ce parfum d'amour qu'on a tous, hein? Et, et se laisser être en fréquence ou vibrer avec ça. Et combien de fois aussi ça arrive sans rien. Alors moi, je pense toujours, puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perçu et expérimenté ça de cette façon. Vous êtes seul sur la plage, un coucher de soleil, il y a quelque chose qui se passe, qui est là, où vous êtes dans la forêt, puis souvent dans la nature, mais ça peut arriver en pleine foule aussi, parce que les humains, c'est des beaux arbres aussi. Et tout à coup, il y a cette fréquence-là qui arrive, qui est quelquefois comme un feu d'artifice, mais d'autres fois extrêmement silencieuse, comme juste un parfum qui passe, tiens, puis ça fait comme ah. On pourrait presque faire là arrêt sur image, puis dire OK, wow. Et en fait, on peut voir que c'est toujours là. C'est pas l'amour qui est pas au rendez-vous, c'est peut-être nous qui est pas au rendez-vous. Parce que l'amour, ça peut pas nous quitter. Mais nous, on peut quitter ça en revenant dans l'histoire de personnages qui se racontent que l'amour devrait avoir telle ou telle forme, devrait se manifester de telle façon. Et pourtant, l'amour, c'est absolument sans condition, sans raison. Ça peut être tranquille, ça peut même être triste, ça peut même être joyeux ou un feu d'artifice complètement. Mais quelle que soit la forme de l'expression de ça, ça vient du personnage qui vit dans l'expérience cette réaction face à l'amour. Mais l'amour, c'est cet air que je respire. C'est ces yeux qui voient.
c'est ça. C'est cet intangible qui est là. C'est ce grand, grand mystère du vivant. Quand on arrive à toucher ça, c'est tellement, tellement intime. Quand on arrive à toucher ça ici, là, cette fréquence-là, cette vibration-là est une nourriture véritable. Ça nous nourrit. En fait, ça nous reconnecte à ce que nous sommes véritablement. Ça nous reconnecte à l'essence même de la vie, du vivant. Et c'est ça que l'on cherche véritablement. Hmm. La beauté, je trouve, de goûter l'amour en ce sens-là, c'est que ça nous permet de devenir très autonomes. Euh, Sinon, quand on porte l'amour à l'extérieur de soi ou que c'est conditionnel à une personne ou à un événement, c'est là, en fait, qu'on souffre et qu'on risque de perdre ça. Parce que ça dépend de quelque chose à l'extérieur de soi. Là, ce qu'on voit, c'est que ça dépend de rien. C'est là avant toute chose. Ça, c'est possible, c'est sûr que ça se manifeste à l'extérieur de soi. Mais ce qui se manifeste à l'extérieur de soi, c'est la résultante ou la fréquence de l'amour qui est partagée. Ça éveille l'amour qui était déjà là et qui, là, tout à coup, est dans une fréquence d'un parfum différent, c'est tout. Alors, soyons autonomes. Et être autonome, prendre conscience que nous sommes l'amour, que l'amour est là toujours. En fait, ça ne fait pas qu'on ne vivra plus l'amour dans l'amour humain, l'amour du partage, parce qu'au contraire, quand on pose ça vraiment ici en soi, qu'il y a cette sécurité que ça ne peut pas m'être enlevé, ça ne peut pas quitter, ça ne peut pas faire mal, l'amour, ça ne peut pas faire mal, à moins que je l'ai mis là et que j'ai cette sensation de perte. Mais je peux voir que toutes ces fois où j'ai eu très, très mal et puis où on s'est dit: «Moi, j'aimerais plus jamais», c'est que j'avais mis ça dans les mains de quelqu'un d'autre ou de quelque chose à l'extérieur. On ne peut pas se couper de ça. C'est ce que nous sommes, tout simplement. Et plus on installe ça ici en soi, plus on prend conscience finalement que nous sommes ça, que toutes les cellules de notre corps, c'est ça. Plus cette autonomie s'installe. C'est pas un bon mot, mais en tout cas, c'est pour nous permettre de mettre un mot qui peut vraiment nous inviter à revenir ici à la maison au cœur du cœur. Mais quand il y a cette sécurité-là qui s'installe, il y a la possibilité de simplement laisser ça être et faire ce que ça a à faire.
C'est comme si tous les concepts amoureux pouvaient comme tomber, en tout cas être relativisés, vus autrement, pour voir que ça n'enlève rien finalement à l'amour qui est là. Ça peut temporairement créer un effet, une émotion, une déception, de la tristesse, de la joie, peu importe. Et l'amour est toujours là. En fait, c'est comme la vie. C'est là qu'on peut revenir encore, encore et encore, parce que c'est comme ça. On se rend compte qu'on quitte finalement souvent ça, puis tout ce qu'on a à faire, ben, c'est d'y revenir. Pas parce que ça nous a quittés, parce que nous, on avait quitté ça. Puis de revenir là, puis de faire confiance à ça. Faire confiance à l'amour, à ce mouvement de vie, à ça qui en fait est toujours là. Puis être humain, c'est aussi cette capacité d'accueillir avec tendresse, avec bienveillance, nos histoires, nos expériences et de pouvoir aimer ça, en fait, quelle qu'elle soit, ramener ça ici au cœur du cœur. Il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises expériences, en fait, parce qu'il n'y a rien qui aurait dû être autrement que ce qui est. Il y a des expériences que nous, on va qualifier de bonnes ou de moins bonnes. Mais c'est OK, c'est humain, ça. On fait tous ça. Mais quand on y pense bien comme il faut, puis qu'on revient ici, là, on voit bien qu'en fait, c'est comme le cœur du cœur qui voit que ce qui vient de se passer, ben, c'est dans le film, dans l'histoire que ça se passe. Et cette histoire-là, franchement, elle est vraiment la bienvenue aussi. Surtout, ne nous empêchons pas de vivre tout ça parce que ça fait partie de l'expérience. Et c'est beau. Mais souvenons-nous qu'au-delà de cette expérience, quand je reviens ici, je vois bien que ça n'a rien changé à ça. Ça, c'était là, ça va toujours être là. En fait, c'est un peu limité et les mots sont tellement limités. En fait, ça se parle même pas, ça. C'est quelque chose qu'un jour, on sent la subtilité de ça, mais on l'a tous senti. C'est pas réservé à des personnes en particulier. C'est pas... Tout le monde en a accès à ça. On a tous goûté ça un jour ou l'autre. Des fois plus, des fois moins, peu importe. Mais peut-être parce qu'on ne prend pas le temps vraiment de s'arrêter, parce que quand on s'arrête, quand il y a cet espace-là qui se déploie, on sait. En fait, on n'apprend rien de neuf là, parce que ça, on le sait déjà. Mais peut-être qu'on n'a pas tant laissé de place à ça parce qu'on a mis beaucoup, beaucoup de concepts puis d'histoires par-dessus. Puis c'est parfait, ça aussi. C'est tellement extraordinaire de vivre notre vie dans toutes ces expériences. Et c'est beau aussi de voir que
au-delà de tout ça, ça c'est toujours là. Alors finalement, ça peut même être très reposant parce que quel que soit ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé, quelle que soit notre histoire, ça c'est là. Intouché, intouchable. C'est ce vivant. C'est notre respiration. C'est le battement du cœur. C'est le sang qui circule dans mes veines. C'est tout ça.